Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des fonctionnalités de Leader 7. Aujourd'hui, nous parlerons des fonctionnalités de scolarité. Alors, rendons-nous dans le menu scolarité. Nous allons parcourir les rubriques selon l'ordre d'apparition des boutons de la gauche vers la droite. Alors, commençons par le tout premier bouton de rubrique, la gestion des rubriques. Ici, il est question de saisir toutes les rubriques financières qui sont utiles à l'agent financier. Par défaut, nous avons déjà quelques rubriques qui apparaissent dès l'installation du logiciel. Il nous suffit donc d'ajouter les rubriques manquantes. Nous allons ajouter par exemple les cuissons. Ce n'est pas une rubrique optionnelle, tous les élèves doivent l'avoir. Ne pas inclure cette rubrique dans le reçu d'inscription. Bon, nous allons l'inclure, ajouter. Vous ajoutez toutes les rubriques qui vous sont nécessaires. Et si jamais vous voulez retirer une rubrique, il vous suffit de cliquer sur cette dernière, puis de supprimer. Si vous voulez modifier une rubrique, vous cliquez dessus, vous faites vos modifications et vous cliquez sur le bouton modifier. Si vous voulez rendre une rubrique optionnelle, vous cliquez dessus, vous cochez et vous cliquez modifier. Ainsi de suite. Bien. La prochaine étape, c'est la gestion des charges. Cliquons sur le bouton et là nous avons une fenêtre qui nous permet de définir les différentes charges dans les rubriques que nous avons créées en fonction des classes. Nous allons donc dire pour la première année ici, les cuissons vaut 1000 francs par exemple pour les garçons et 1000 francs pour les filles. J'appuie sur le bouton entrée du clavier. L'inscription, nous allons dire par exemple 25 000 francs pour les garçons et 25 000 francs pour les filles. Bouton entrée. L'APE, je mets des montants vraiment aléatoires. Entrée. La première tranche, nous allons donc dire par exemple, disons 60 000 pour les garçons, 60 000 pour les filles. Deuxième tranche, 30 000 pour les garçons, 30 000 pour les filles. Et troisième tranche, 10 000 pour les garçons, 10 000 francs pour les filles. Les frais d'examen. Là, c'est une rubrique certainement aléatoire, je voulais dire optionnelle. Nous n'allons pas définir pour la classe de première année. J'appuie sur le bouton entrée. Je continue. Carnet médical, 1000 francs. Tenue de classe. Pour les garçons, nous allons dire 8500 francs. Et pour les filles, 7500 francs. Tenue de sport, 5000 francs pour les garçons et 5000 pour les filles. Cours de soutien. Si nous avons des cours de soutien pour la classe de première année, nous allons donc saisir tout simplement mon montant. Et là, je vais passer. Bus de transport, c'est optionnel. On va mettre, disons, 15 000. Ça, c'est pour toute l'année. 15 000. Et puis, bouton entrée, on valide. Les charges ont été enregistrées avec succès. On passe à la classe suivante. On va définir également les charges pour cette classe. Là, je vois un montant qui avait déjà été saisi précédemment.
On devra donc définir les mêmes charges pour chacune des rubriques ici présentes pour la classe de première année ESF, faire la même chose pour la classe de première année macro et ainsi de suite. Mais là, ça devient fastidieux. Puisque nous avons déjà défini pour la première année électricité précédemment, nous pouvons tout simplement recopier ces données vers d'autres classes. On va donc dire reporter les charges ci-contre vers la classe ci-dessous. Nous allons donc choisir, on va recopier ceci vers la deuxième année, la première année ESF, comme ceci, vers la première année ESF. On charge enregistrée avec succès. Si on vient maintenant en première année ESF, on voit bien que les charges ont été ajoutées, ont été reportées. On va faire la même chose pour la classe de quatrième année ELEC. Notons que la quatrième année ELEC ici n'a encore aucune charge. On va donc recopier les charges de la première année vers la quatrième année. On fait ceci. Et puis si on vient cliquer sur quatrième année ELEC, on voit bien ces charges. Il nous reste plus qu'à réajuster si jamais il y a des différences. On va donc dire par exemple ici, frais d'examen pour les quatrième années. On va mettre par exemple 12 000 francs pour les garçons et 12 000 francs pour les filles. Les cours de soutien, on va saisir 15 000. Bien, si on prend, mettons 15 000, c'est vraiment des chiffres aléatoires. 15 000 francs par an. On valide et c'est enregistré. On vient, on voit que tout est fait. Revenons dans la gestion des rubriques tout à l'heure. Nous avons dit que les frais d'examen, c'est une rubrique optionnelle parce que tous les élèves ne payent pas les frais d'examen. Il n'y a que les élèves des classes d'examen qui sont tenus de payer ces frais. Le carnet médical également, nous avons dit que c'est optionnel, peut-être pour les nouveaux de l'établissement. Le bus de transport, c'est optionnel pour ceux qui veulent bien. Les cours de soutien, également optionnel. Ça veut dire dans la classe de quatrième année, une classe d'examen. Comme tout à l'heure, nous avons défini le coût des cours de soutien, mais tous les élèves ne sont pas tenus de payer ces cours de soutien. Ceux qui veulent pourront le faire. Et c'est une rubrique cachée. Nous n'allons pas l'inclure directement dans le reçu d'inscription de l'élève. L'agent financier peut se charger de délivrer un reçu à part. C'est pour séparer la comptabilité. Peut-être ces frais sont virés dans une autre caisse. Alors poursuivons. Le prochain bouton, c'est la gestion des versements. Mais comme vous pouvez le voir, le bouton versement est grisé. Il n'est pas accessible. Sinon, nous cliquons dessus. On ne peut pas accéder à cette fonctionnalité. Alors pourquoi? C'est une sécurité qui empêche à quiconque n'ayant pas les droits d'agent financier d'effectuer des versements. Ça, c'est pour l'intégrité des versements. Une seule personne est habilitée à le faire, c'est l'agent financier. Ou alors, seules les personnes ayant les droits d'agent financier dans le logiciel Leader 7 peuvent effectuer des versements. L'administrateur ne peut pas effectuer les versements, ni le super administrateur. Il n'y a que l'agent financier. Ça, c'est pour les établissements où le logiciel est installé en réseau. C'est-à-dire, si quelqu'un effectue des versements, ça voudrait dire qu'il a soit le mot de passe de l'agent financier, soit alors il est positionné comme agent financier. Alors, positionnons-nous comme agent financier. Nous allons utiliser le compte d'un agent financier pour effectuer les versements. Allons dans le menu outils, code d'accès utilisateur. Nous allons choisir cet enseignant-ci, 3 points, les points de suspension, qui est ici comme enseignant, mais nous allons le positionner comme agent financier avec le mot de passe 5, puis modifier. On ferme. On va fermer la session pour ouvrir cette session avec notre agent financier. Le mot de passe 5. Connexion.
Voilà. L'agent financier. On revient dans la scolarité. Maintenant, l'agent financier peut effectuer les versements après le paramétrage du logiciel par l'administrateur. Cliquons donc sur versement. Allons-y en première année ELEC. Et on clique sur le nom d'un élève qui est venu s'inscrire. Et il suffit de saisir les différents montants. Par exemple, cet élève, pour les cuissons, il a bien payé les cuissons 1000 francs. C'est une rubrique obligatoire. Les rubriques obligatoires apparaissent directement ici. Pour l'inscription, il a bien payé 25 000. L'APE 10 000, il a bien payé. La première tranche, 60 000, c'est payé. Deuxième tranche, pas encore. Troisième tranche, pas encore. Validé. On valide avec la touche entrée sur le clavier. Les montants se sont donc déplacés de cette colonne pour la colonne montant reçu. Alors, si cet élève a souscrit à l'une des rubriques optionnelles, par exemple, c'est un nouvel élève qui a besoin d'une tenue de classe, nous cochons donc tenue de classe et tenue de sport. Vous voyez donc que ces deux rubriques apparaissent ici. Et il veut également les cours de soutien. Voilà. Il souscrit également au bus de transport. Maintenant, ces rubriques apparaissent dans son listing ici. Contrairement à notre élève, si nous cliquons sur le deuxième, il n'a pas ces rubriques, mais celui-ci a bien choisi ces rubriques optionnelles et elles apparaissent ici. Il nous suffit donc d'effectuer des versements. 8500 pour la tenue de classe. Parce que c'est un garçon, souvenez-vous, nous avons défini pour les filles 7500. Donc, si ça apparaît 8500, ça voudrait dire que cet élève est bien un garçon. Tenue de sport, 5000. Cours de soutien, mettons 10 000. C'est 15 000 normalement, mais peut-être... Ah oui, nous n'avons pas défini les cours de soutien en classe de première année. Oui, pas de cours de soutien. Nous allons donc décocher cette option. Pas de cours de soutien en première année. Donc, tenue de classe, tenue de sport, bus de transport. Voilà. Bus de transport, mettons 10 000 pour le moment. Et puis, on valide. Alors, cet élève vient donc de faire un versement que nous avons immédiatement réparti dans différentes rubriques. Il nous faut donc imprimer un reçu à cet élève. Nous avons donc plusieurs modèles de reçus en fonction des versements, de la date de versement. Nous sommes par défaut le 25 mai. On va donc imprimer tous les versements que nous venons de saisir. Si vous voulez imprimer les versements d'une autre date, il vous suffit de choisir la date ici et puis vous aurez les différents versements. Si vous voulez retirer les versements d'un jour, vous cliquez tout simplement dessus et vous supprimez le versement. Si nous supprimons donc écusson, inscription, APE, si nous supprimons ce versement APE, nous cliquons tout simplement là et puis il n'y a plus de versement. Tout simplement. Imprimons donc un reçu. Reçu modèle 1 avec rubrique cachée. Vous prendrez le modèle qui vous intéresse. Voici donc. Le reçu apparaît en double. Vous pouvez couper ici, conserver une partie, signer et donner l'autre partie à l'élève ou aux parents d'élève qui effectue le versement. Deuxième modèle, vous pouvez vérifier toutes les variantes. Deuxième modèle. Voilà. C'est quelque peu différent en tête, mais les montants restent strictement
identiques. Voici donc, après avoir effectué les versements, vous avez accès à une panoplie de documents que vous pourrez imprimer via le bouton visualiser, le journal des versements groupé par date du 25 au 25, donc juste pour une journée, nous allons imprimer. Alors, en fin de journée, l'agent financier peut avoir les états, tout ce qu'il a enregistré, voilà, tout ce qu'il a perçu, et comparer avec les finances qu'il détient dans son tiroir. Alors, je vous laisse donc le soin de vérifier par vous-même les différents documents que vous pourrez imprimer. Il y en a plusieurs et très intéressants. Les lettres de relance, et ainsi de suite. Donc, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vous laisse dans le soin de vérifier par vous-même. Merci.